Les moteurs ont rugi, brisant le silence matinal de la luxuriante zone de conservation de Guanacaste, au Costa Rica. Mais ce n'étaient pas des camions ordinaires, et ce n'était pas un jour ordinaire. Leur cargaison, un incroyable 12 000 tonnes d'épluchures d'oranges. Pour quiconque n'était pas familier avec la mission, cela ressemblait à de la folie de déverser des déchets de fruits dans une forêt protégée. Impensable. Mais pour deux écologistes, Daniel Johnson et Winnie Hawks, c'était l'aboutissement de plusieurs années de recherche, d'espoir et d'un rêve audacieux. Ce qui allait se passer dans les années à venir allait stupéfier le monde. Le premier camion est entré dans la clairière, ses freins crissant alors qu'il ralentissait pour s'arrêter. La porte de son chargement s'est ouverte en gémissant, et en un instant, une cascade d'épluchures d'oranges collantes s'est déversée, formant un tas sur le sol stérile. L'air était empli de l'arôme écrasant des agrumes. Des oiseaux tourbillonnaient au-dessus, leurs cris se mêlant au bourdonnement mécanique des moteurs. Des singes, habituellement joueurs et curieux, observaient prudemment depuis les cimes des arbres, ne sachant pas quoi penser de cet étrange événement. Mais ce n'était pas un événement ponctuel. D'autres camions sont arrivés, un après l'autre, chacun déchargeant sa part de fruits jetés. La clairière autrefois tranquille est devenue un spectacle animé, recouverte d'un tapis orange d'épluchures. Pour les spectateurs, c'était le chaos. Pour Johnson et Hawks, c'était le début de quelque chose d'extraordinaire. Pour comprendre l'expérience, il faut d'abord comprendre les personnes qui en sont à l'origine. Daniel Johnson et Winnie Hawks n'étaient pas de simples écologistes. Ils étaient des pionniers. Après avoir obtenu leur diplôme de l'université de Princeton au milieu des années 1970, ils se sont rapidement fait un nom dans le domaine de l'écologie tropicale. Leur travail les a menés dans de nombreux endroits, mais leur cœur était captivé par le Costa Rica. Le Costa Rica n'est pas un pays ordinaire. Bien que petit en taille, c'est un point chaud de biodiversité mondiale, abritant 6% des plantes et des animaux du monde. Ces forêts tropicales regorgent de vie, des toucans vibrants et des grenouilles colorées aux arbres majestueux et aux orchidées délicates. Mais ce paradis n'était pas à l'abri des pressions de la vie moderne. De vastes étendues de ces forêts avaient été défrichées pour l'agriculture, en particulier pour le pâturage des bovins. Johnson et Hawks ont été témoins de première main de la façon dont ces pratiques laissèrent la terre stérile. Ce qui avait autrefois été des forêts luxuriantes n'était maintenant que des pâturages secs et poussiéreux, avec peu de vie. Pour eux, ce n'était pas qu'une tragédie écologique. C'était personnel. Ils avaient consacré leur vie à étudier et à protéger ces écosystèmes, et ils ne pouvaient pas rester les bras croisés alors qu'ils disparaissaient. Dans les années 1990, un nouveau défi est apparu. Del Oro, une grande entreprise de jus d'orange, a construit une usine près de la zone de conservation de Guanacaste. Alors que beaucoup craignaient que l'usine nuise à l'environnement, Johnson et Hawks y voyaient une opportunité. Del Oro faisait face à un problème majeur. Que faire des déchets issus de la production de jus d'orange? Pour chaque bouteille de jus, des tonnes d'épluchures et de pulpe étaient laissées de côté. Se débarrasser de ces déchets était coûteux et inefficace. L'entreprise a essayé diverses méthodes, de la combustion des déchets à leur déversement dans des décharges, mais aucune n'était idéale. Cela a donné une idée à Johnson et Hawks. Et s'ils pouvaient utiliser les déchets d'orange pour résoudre les problèmes de la zone de conservation? Le sol stérile dans certaines parties de la forêt était pauvre en nutriments, rendant presque impossible la croissance des plantes. Les épluchures d'orange, riches en nutriments essentiels comme l'azote, le potassium et le phosphore, pourraient être la solution parfaite. Au fond, l'expérience était simple, mais ancrée dans une profonde connaissance écologique. Un sol sain est la base de toute forêt prospère. Avec le temps, des années de pâturage de bovins et de déforestation avaient dépouillé la terre de ses nutriments naturels. Le résultat était un sol si pauvre qu'on aurait dit qu'on essayait de faire pousser des plantes sur du béton. Les épluchures d'orange, comme le savaient Johnson et Hawks,
pouvait changer cela. Lorsque la matière organique se décompose, elle enrichit le sol, le rendant fertile et capable de soutenir la vie des plantes. Ce processus imite ce qui se passe naturellement dans les forêts, où les feuilles tombées et les plantes en décomposition créent une couche riche en nutriments sur le sol de la forêt. Les écorces d'orange serviraient également à un autre objectif, celui de supprimer les herbes envahissantes. Ces herbes, bien que robustes, constituaient un obstacle à la régénération de la forêt. Elles consommaient de l'eau et des nutriments, laissant peu de choses pour que les plantes indigènes puissent pousser. En recouvrant les herbes, les écorces d'orange créeraient une toile vierge pour que la forêt puisse reprendre son territoire. Bien sûr, l'expérience n'était pas sans risque. Les critiques n'ont pas tardé à souligner les dangers potentiels. Et si les écorces d'orange attiraient des nuisibles ou introduisaient des maladies? Et s'ils polluaient l'eau ou perturbèrent l'écosystème existant? Janssen et Hawks ont veillé à répondre à ces préoccupations. Ils ont imposé des directives strictes. Seuls les déchets agricoles étaient autorisés et les écorces devaient être nettoyées. Pour éliminer tout produit chimique nocif, en 1998, les camions ont commencé à arriver. Au cours d'une année, des milliers de tonnes d'écorce d'orange ont été déversées dans une zone désignée. Au début, le site ressemblait à un désordre, une étendue collante et malodorante d'orange. Même certains partisans ont commencé à douter du plan, mais Janssen et Hawks sont restés fermes. Ils savaient que la nature avait besoin de temps. Lorsque l'équipe est revenue sur le site, près de 2 décennies plus tard, ils étaient stupéfaits. Le paysage stérile, le paysage poussiéreux était méconnaissable. À sa place se tenait une forêt florissante. Les arbres s'élevaient vers le ciel, leurs branches chargées de feuilles vert vif. Les plantes et les fleurs indigènes fleurissaient en abondance, créant un kaléidoscope de couleurs. Le sol, autrefois sec et sans vie, était maintenant sombre et riche, grouillant de nutriments. La faune était également revenue. Les oiseaux chantaient depuis les cimes des arbres, et les singes se balançaient joyeusement à travers les branches. Les écorces d'orange n'avaient pas seulement transformé le sol, elles avaient déclenché la renaissance d'un écosystème entier. Le succès de l'expérience n'était pas seulement une victoire pour le Costa Rica. C'était un témoignage de la puissance de l'ingéniosité humaine et de la résilience de la nature. Cela a montré que même les environnements les plus dégradés pouvaient être revitalisés avec la bonne approche. Le travail de Janssen et Hawks a inspiré une conversation mondiale sur des solutions durables. Leur expérience a démontré que les déchets ne sont pas toujours des déchets. Cela peut être une ressource. Cela a également souligné l'importance de prendre des risques et de penser en dehors des sentiers battus pour résoudre les défis environnementaux. En regardant cette histoire, demandez-vous, quel rôle pouvez-vous jouer pour protéger la planète? Que ce soit en réduisant vos propres déchets, en soutenant des projets de conservation, ou simplement en sensibilisant les autres. Chaque action compte. Les écorces d'orange nous rappellent une vérité essentielle. La nature a une capacité incroyable à guérir. Mais elle a besoin de notre aide. En travaillant ensemble, nous pouvons transformer les paysages stériles d'aujourd'hui en forêts florissantes de demain. Alors la prochaine fois que vous verrez quelque chose d'aussi simple qu'une écorce d'orange, souvenez-vous de son potentiel. Entre de bonnes mains, même les déchets peuvent devenir la graine de quelque chose d'extraordinaire.